In 2021, Persévérance, ce qui rend ce rover différent. En 2021, le nouveau rover de Persévérance Mars 2020 de la NASA atterrira sur la planète rouge. Il ressemble beaucoup au précédent rover envoyé sur Mars. Alors, en quoi Persévérance est-il différent? Eh bien, c'est un tout nouveau rover avec des capacités et des innovations nouvelles et passionnantes, pas vues sur les précédents rovers. Par comparaison, Sojourner, lancé en 1996, a été envoyé sur Mars pour tester la faisabilité des atterrissages à faible coût lors d'une exploration de la surface martienne. Il a atterri à l'aide d'un système d'airbag permettant à l'engin de rebondir jusqu'à son atterrissage sur la planète. La mission couronnée du succès s'est terminée en septembre 1997. En 2004, Spirit et Opportunity, des Twin Rovers, ont atterri sur Mars en utilisant également des airbags. Spirit a fonctionné jusqu'à ce que sa communication soit perdue en 2010 en raison d'une tempête de poussière planétaire. Opportunity a cessé de communiquer en 2018 en raison de la poussière recouvrant ses panneaux. Opportunity n'a jamais su recharger ses batteries. Donc, la NASA en 2019 a officiellement déclaré Opportunity mort après 14 ans de fonctionnement. Curiosity, le rover suivant de la NASA, a atterri sur Mars en 2012. Curiosity était 2 fois plus long et 5 fois plus lourd que Spirit et Opportunity. Donc, il ne pouvait pas atterrir avec des airbags comme les autres l'avaient fait. Au lieu de cela, la NASA a développé un système d'atterrissage composé d'un véhicule de descente, un parachute et une approche appelée manœuvre de grue à ciel ouvert, pour abaisser le rover jusqu'à la surface, pendant les dernières secondes avant l'atterrissage. 3 autorités ont examiné le rôle joué par l'eau sur Mars et continuent d'explorer les planètes du point de vue de leur habitabilité. La mission de Persévérance est différente de toutes les autres missions de rover. Toutefois, chacun des anciens sites d'atterrissage des rovers offre différentes opportunités d'exploration avec des expériences qui envisagent la possibilité d'une vie microbienne passée et qui examinent les roches du sol martien et de l'atmosphère au niveau du sol à la recherche de signes de vie antérieure. Ces rovers faisaient essentiellement de la géologie robotique de terrain. Le nouveau rover Persévérance continuera cette science, mais se concentrera également sur la science qui aidera un jour à ouvrir la voie de la vie humaine sur Mars. Le rover Persévérance aide à se préparer à l'exploration humaine de Mars en testant une technologie d'extraction d'oxygène de l'atmosphère martienne qui est composée de 96% de dioxyde de carbone. Cette nouvelle technologie aide les planificateurs de missions à tester les façons d'utiliser les ressources naturelles de Mars pour améliorer les conceptions de transport, de survie et d'autres systèmes importants pour vivre et travailler sur Mars. Persévérance utilise la même technique d'atterrissage développée par Curiosity. Cependant, en ajoutant des améliorations étonnantes avec de nouvelles technologies de descente, d'entrée et d'atterrissage, comme la navigation relative au terrain. Celle-ci permet au rover de détecter et d'éviter les terrains dangereux, en se détournant des obstacles lors de sa descente dans l'atmosphère martienne. Les rovers précédents ont simplement atterri et espéraient, pour la plupart, que l'atterrissage se déroulerait sans incident. Un tout nouveau système de persévérance appelé déclencheur de rayon d'action, en anglais Range Trigger. Les rovers précédents n'étaient pas nécessairement aussi proches du point d'atterrissage exact que celui désiré. Le rover devait alors être conduit au point d'exploration souhaité et cela pouvait prendre des jours ou plus. Le déclencheur de rayon d'action indique au parachute quand ouvrir afin que Persévérance puisse atterrir plus près du point d'atterrissage exact souhaité dans la zone prévue. Cette fois,
En plus d'un appareil photocouleur, un microphone a été ajouté, ce qui permet aux ingénieurs de mieux analyser la descente d'entrée et d'atterrissage. Le rover Perseverance atterrit dans le cratère Jezero, qui s'est formé il y a des milliards d'années, et l'eau l'a rempli peu à peu pour former un lac profond à peu près de la même taille que le lac Tahoe. Le cratère s'est formé lorsqu'un gros objet est entré en collision avec Mars, excavant les roches du plus profond de la croûte martienne et en les exposant sur les bords. Ces roches auraient été chaudes peu de temps après l'impact et auraient pu héberger des sources chaudes. Les dépôts de ces sources seraient une autre cible dans la recherche d'une possible vie sur Mars. Bien que les rovers puissent analyser des échantillons, il y a certaines choses que les scientifiques ne pouvaient pas faire avec un robot sur Mars. Ceci est une autre chose passionnante qui n'a jamais été faite auparavant. Un système de collecte d'échantillons et de mise en cache a été ajouté aux capacités du rover. Perseverance recueillera au moins 20 échantillons de la taille d'un crayon, les scellera dans des tubes et les stockera. La NASA est convaincue que les missions ultérieures pourront récupérer ces échantillons et les renvoyer sur Terre pour les analyser. Nouveau challenge. Un petit rover pourrait récupérer les échantillons et une fusée pourrait les propulser sur l'orbite de Mars. Il serait ensuite transféré vers un ordinateur qui pourrait renvoyer ces échantillons sur Terre. L'hélicoptère Ingenuity est l'un des équipements les plus cool du rover 2020. Les lois de la physique disent qu'il est presque impossible de faire voler un véhicule plus lourd que l'atmosphère de Mars. Cependant, la théorie signale qu'un hélicoptère léger avec une hélice qui tourne vite peut voler. L'hélicoptère est un petit giraféon, autonome, pesant un peu moins de 4 livres. Son fuselage a à peu près la taille d'une balle molle et ses 2 pales peuvent mordre dans la mince atmosphère à près de 3000 tours par minute. Environ 10 fois la vitesse rotative d'un hélicoptère ici sur Terre. L'hélicoptère est également doté de capacités intégrées nécessaires à son fonctionnement sur Mars, incluant des cellules solaires pour recharger ses batteries et un mécanisme de chauffage pour le garder au chaud pendant les froides nuits martiennes. Il arrivera sur Mars attaché au pan de ventre du rover. Une fois l'hélicoptère à la surface de la planète, un emplacement approprié sera trouvé pour déployer l'hélicoptère à partir du véhicule et le placer au sol. Le rover sera ensuite conduit loin de l'hélicoptère à une distance sécurisante, à partir de laquelle il relèvera les commandes. Une fois ses batteries chargées, les contrôleurs sur Terre commanderont à l'hélicoptère de Mars de faire son premier vol autonome dans l'histoire. Puisque la Terre sera à quelques minutes-lumière, il n'y a aucun levier de commande pour le guider. L'hélicoptère recevra donc de la Terre les commandes rover, puis effectuera lui-même la mission. Il effectuera des essais en vol de 30 jours, y compris jusqu'à 5 vols de distance de plus en plus éloignés sur son premier vol. L'hélicoptère fera une courte montée verticale à 10 pieds, où il planera pendant environ 30 secondes. L'hélicoptère de Mars est considéré comme un projet à haut risque et à haut rendement. S'il ne fonctionne pas bien, la mission ne sera pas affectée, mais si ça marche, les hélicoptères peuvent avoir un réel avenir en tant qu'éclaireurs volants à basse altitude et véhicules aériens pour accéder à des endroits inaccessibles au niveau du sol. Bien que la NASA ait tenté en vain d'envoyer des microphones sur Mars, Perseverance portera des microphones à la fois sur son packet landing et sur son instrument Supercam. La Supercam Mic permettra aux scientifiques d'entendre les sons de Mars et le microphone d'atterrissage permettra aux ingénieurs
d'analyser la descente d'entrée et l'atterrissage et capturer les sons du rover au travail, similaires à Realms sur Curiosity. Il existe un ensemble de capteurs qui fourniront des mesures de la pression, de direction de la vitesse du vent, de la température et de l'humidité relative, ainsi que la taille et la forme de la poussière. Les informations recueillies par Meta aideront à concevoir des abris pour les astronautes vivant sur Mars. Un autre nouvel instrument, appelé RIMFAX, est un radar pénétrant dans le sol exploité à partir du niveau du sol qui fournira une résolution centimétrique de la structure géologique du sous-sol. C'est la première fois qu'un radar pénétrant dans le sol est utilisé à la surface de Mars. Des observations GPR précédentes ont été effectuées à partir d'orbiteurs. Un tout nouvel instrument appelé MOXIE est totalement différent de n'importe quel instrument des anciens rovers. Il vise directement à préparer les humains vivant sur Mars. Les scientifiques espèrent démontrer que nous pouvons transformer le dioxyde de carbone en oxygène. L'objectif de MOXIE est de démontrer qu'il peut fabriquer de l'oxygène pour alimenter les fusées, afin que les futurs explorateurs de Mars puissent retourner chez eux sur Terre. Actuellement, une fusée capable de lancer un équipage dans son équipement en orbite à partir de Mars devrait être propulsée par environ 7 tonnes de méthane et 27 tonnes d'oxygène. Acheminer tout cet oxygène vers Mars pour le voyage de retour nécessiterait de nombreux lancements depuis la Terre juste pour y arriver, puisque l'atmosphère de Mars est principalement du dioxyde de carbone. On espère que MOXIE pourra produire l'oxygène nécessaire pour le voyage de retour, éliminant ainsi le besoin de transporter l'oxygène de la Terre. Perseverance possède 23 caméras, des versions nouvelles et améliorées de celles qui sont portées par Curiosity. Les caméras Mastcam Z détermineront la minéralogie de la surface martienne et aideront aux opérations du rover. Pixel fournira les capacités qui permettent une détection plus détaillée des éléments chimiques que jamais auparavant. Sherlock sera en mesure de déterminer si les matières organiques détectées par le lander sont originaires de Mars ou d'une météorite qui a bombardé Mars. Sherlock est également essentiel pour l'étude de la NASA sur les combinaisons spatiales portées par les astronautes sur Mars. La NASA envoie un morceau de casque d'astronaute et 4 types de tissus de combinaisons spatiales à bord de Perseverance. C'est la première fois que du matériel de combinaison est envoyé. Et il fournira des informations précieuses pour la protection des astronautes visitant Mars. Watson est l'un des outils du bras ou de l'extrémité de la tourelle du bras robotique. Il peut prendre des photos des autres instruments montés sur le bras au travail. Par exemple, il peut être pointé vers l'expérience de fabrication d'oxygène MOXIE pour aider à surveiller la quantité de poussière qui s'accumule autour de l'entrée qui laisse entrer l'atmosphère martienne pour l'extraction de l'oxygène. Supercam est la nouvelle génération de l'instrument ChemCam fonctionnant désormais sur Curiosity. Il est monté sur le mât et peut identifier les éléments de la matière martienne qui peuvent être nocifs. Comme ChemCam, la Supercam tirera un laser sur les rochers à environ 6 mètres de distance pour vaporiser une partie du rocher et l'analyser. Elle disposera d'un laser vert plus puissant pour déterminer s'il y a des minéraux qui se sont formés en présence d'eau liquide. Le nouveau microphone monté sur la Supercam permettra aux scientifiques d'écouter le laser frappant une cible. Il apporte des modifications en fonction des propriétés du rocher. Cashcam est également une toute nouvelle caméra qui regarde en haut des échantillons collectés et encaissés. Il prend des photos des matériaux échantillonnés et des tubes échantillons au fur et à mesure qu'ils sont préparés. Cela permet de conserver un échantillon de l'ensemble du processus pour chaque échantillon collecté, de sorte qu'à l'avenir, les moyens de renvoyer ces échantillons sur Terre soient développés. Les caméras de surveillance
peuvent voir le gonflage des parachutes et voir l'étape de descente en fonctionnement alors qu'elle abaisse le rover de la grue céleste. Une caméra de descente voit le rover d'en haut et une caméra de téléchargement voit le sol. Les caméras de navigation sont montées haut sur le mât des rovers. Celles-ci aident les ingénieurs à conduire le rover autour de Mars. Elles sont montées à l'avant et à l'arrière et ont des cams qui guident le rover et l'aident à contourner les dangers lors de la conduite sur la surface martienne. Les caméras d'ingénierie améliorées partagent toutes les mêmes boîtiers, mais utilisent des objectifs différents sélectionnés pour chaque tâche spécifique de la caméra. Ils aideront à positionner les outils du bras robotique. Ils sont situés à divers endroits sur le rover. Si les astronautes voyagent à travers le système solaire, ils devront communiquer rapidement avec d'autres vaisseaux spatiaux et avec la Terre et, en cas d'urgence, organiser même des vidéoconférences. Dans la perspective du voyage humain vers Mars, dans le système solaire met à jour son réseau spatial lointain et développe un système de communication pour fonctionner à des fréquences radio plus élevées et aux fréquences optiques utilisant des systèmes de communication laser. Un nouveau système Internet est en cours de développement qui donnera à chaque planète son propre nom de domaine, par exemple www.allsups.org.mars. Le nouveau système compensera même le grand retard dans la communication entre bodies in space, y compris les distances entre Mars et Terre, soit 29 minutes aller simple lorsque Mars est le plus proche de la Terre. Alors que les humains poussent plus loin dans l'exploration de notre système solaire et au-delà finalement, nous prendrons The Next Step Beyond les sondes sans pilote et ferons le premier pas humain sur Mars. Bien que les humains explorent la science de la planète rouge depuis un certain temps, ils apprennent à connaître sa géologie, sa chimie et ses mystères. Nous sommes maintenant prêts à commencer à planifier comment les humains feront ce premier pas sur une autre planète de notre système solaire. Le rover Perseverance 2020 non seulement continue l'exploitation scientifique de l'homme, mais examine maintenant pour la première fois comment les humains eux-mêmes vont atterrir sur la planète rouge et explorer la planète rouge. Nous apprenons à fournir de l'énergie aux explorateurs et à fournir de l'oxygène respirable et à générer du carburant pour un voyage de retour sur Terre. Nous apprenons à fournir de la nourriture et de l'eau potable permettant aux humains de rester à la surface. Le rover Perseverance nous donne un début. Pour accumuler les informations, nous devons permettre au premier humain de marcher sur Mars.